Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Alors, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Plaisir parce que j'aime toujours découvrir les frères et sœurs que nous avons en Christ. Mais c'est aussi un plaisir particulier parce que les liens qui unissent nos deux églises se voient. Alors je vois des frères et sœurs qui ont fait partie un temps de notre assemblée, certains qui la fréquentent encore, notamment le groupe de jeunes, certains qui auraient pu la fréquenter. Erwan, sans citer de nom, mais bon. Mais voilà, en tout cas, il y en a d'autres aussi que j'ai appris à connaître lors des Carrefour Formation. Donc j'en profite pour faire un peu de pub aussi. Donc la semaine prochaine, nous avons le Carrefour Formation. Et donc si vous n'êtes pas encore inscrit ou si vous ne savez pas encore ce qui se passe, eh ben, ce sera à Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc à Orléans, de 9h30 à 16h et ce sera sur le thème du jeûne. Mais rassurez-vous, on mangera ensemble, on prendra le temps et on pratiquera plus tard. Mais en tout cas, venez, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à aller voir Jean-Daniel ou Thiago quand il rentrera. Mais voilà, donc, on vous attend à Orléans à 9h30 jusqu'à 16h pour passer un bon moment ensemble. Alors, je me présente rapidement. Je suis Benjamin Angerville. Donc, je suis marié, j'ai 4 enfants. Mon épouse et mes enfants auraient voulu être là, mais on a plus de voiture familiale, donc se déplacer à 6, c'est plus possible. Donc voilà, mais elle vous envoie vos salutations et je vous transmets aussi les salutations de l'église d'Orléans. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, on a vu, hein, on est venu écouter la parole, mais je vous donne juste une petite anecdote. Alors, c'est une habitude que j'ai pris très tôt quand j'ai commencé à être invité dans des églises. Moi, j'aime la facilité, donc je vais toujours à la facilité. Et je me suis dit, ben, quand on va dans une église, sur quoi on prêche et du coup, comme je suis la Bible en 6 ans pour la méditation, je me dis, bon, ben, quand je vais dans une église, je regarde le texte proposé pour le dimanche et je le prends. Quand je me suis dit, quand je me suis pris à prendre cette décision, je me suis dit, tiens, c'est facile, c'est simple, ça va rester. Et en fait, petit à petit, plus j'avance et plus je vois que c'est compliqué parce que parfois les textes, c'est pas forcément ceux vers lesquels je serais parti. Et aujourd'hui, le texte que la Bible en 6 ans nous propose, c'est Apocalypse 13. Alors voilà, arriver dans une église où on ne connaît pas forcément, avec un livre qui n'est pas forcément bien compris, pas forcément très clair aussi. Alors même Calvin, il ne se tente pas trop à le commenter. Alors c'est vrai qu'en termes d'études, on a plus de temps, mais là, sur une prédication, je me dis, bon, voilà, j'ai pris cette règle-là, j'aurais pu changer, mais je me suis dit, je m'y tiens et on va y aller ensemble. On va regarder un peu ce que Apocalypse 13 nous dit, mais juste avant, je vous replace un peu le contexte. Hein. Donc, c'est l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre. Alors, au moment où il l'écrit, la persécution n'est pas encore systématisée, mais les premiers chrétiens commencent à être persécutés, on voit certaines choses qui se passent, on voit aussi le culte de l'empereur qui se met en place avec Domitien qui veut se faire l'égal de Dieu, hein, sauveur et seigneur. Donc on a pas mal de choses qui arrivent et les chrétiens vivent une période de gros traumatisme. Et cette lettre de révélation n'est pas là forcément pour voir tous les mystères cachés, pour voir des choses un peu ésotériques, mais là aussi pour encourager, pour consoler, et aussi pour aider le peuple à prendre conscience, le peuple de Dieu à prendre conscience et à persévérer dans la foi. Et ce qui était valable pour eux il y a presque 2000 ans peut être encore valable pour nous aujourd'hui. Et je vous invite à regarder ce texte d'Apocalypse 13. Mais avant ça, je vais prier. Seigneur, nous l'avons chanté, ta parole est une lampe et une lumière. Seigneur, que tu puisses nous aider à voir ce que tu souhaites nous dire, que tu puisses nous aider à comprendre qui tu es, le monde qui nous entoure et comment tu souhaites nous sauver. Amen. Je lis donc Apocalypse 13. Alors, je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard. Ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes semblait avoir reçu un coup mortel, comme si elle avait été égorgée. Mais la blessure dont elle aurait dû mourir fut guérie. Là-dessus, le monde entier, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Les peuples adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son pouvoir à la bête.
Ils adorèrent aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Il lui fit donner une gueule pour proférer des discours arrogants et insultants contre Dieu. Elle reçut le droit d'exercer son autorité pendant 42 mois. Elle ouvrit sa gueule pour proférer des blasphèmes et insulter Dieu, la tente où il demeure et ceux dont la demeure est au ciel. Il lui fut même permis de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut autorité sur tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Que celui qui a des oreilles écoute. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira certainement en captivité. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra certainement par l'épée. C'est là que ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve d'endurance et de foi. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait de signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par les signes miraculeux qui lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler. Et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Amen. Alors, pas de souci. Alors, on va aller dans la facilité. Dans le chapitre 12, on nous dit que le dragon est descendu vers la mer et la terre. Et là, on voit maintenant apparaître la bête de la mer et ensuite la bête de la terre. Donc ça nous donne un peu une indication de l'origine, de ceux qui envoient en tout cas, de celui qui envoie ces bêtes, la bête de la mer et la bête de la terre. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on se pose cette question. Bête terrifiante ou singe à l'agonie? Alors, quand le PowerPoint apparaîtra, bête terrifiante ou singe à l'agonie, vous noterez que j'ai marqué ça au singulier, alors qu'on nous parle de bêtes, de 2 bêtes. Mais voilà. Bête terrifiante ou singe à l'agonie. On peut remarquer déjà, quand on lit le passage, quand on regarde par exemple la bête qui monte de la mer, on nous parle d'une bête qui avait 7 têtes, 10 cornes. On nous dit qu'elle portait des diadèmes sur ses têtes. On nous dit qu'il y avait des noms insultants qui étaient inscrits. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tous ces chiffres, 7, 10, ces couronnes, ces cornes, ces têtes sont synonymes de puissance, de pouvoir. On voit également la férocité des animaux. L'ours, le léopard, le lion qui montrent la férocité. On s'empare du pouvoir par la force. On voit également que c'est le dragon qui donne le pouvoir. On peut voir également que c'est une bête qui blasphème. Elle injure, elle porte des noms blasphématoires. Dans ces noms, on voit l'idée de gloire, d'honneur, mais surtout de révolte contre Dieu. Vous voyez, on dit inscrit des titres insultants pour Dieu. Cette idée de révolte. Alors, qui est cette bête? Est-ce que cela désigne quelqu'un en particulier? Un royaume en particulier?
Alors si dans la semaine vous avez le temps, je vous invite à relire peut-être Apocalypse 13 et Daniel 7, peut-être parfois comparer. Hein. Alors est-ce que ça désigne quelqu'un en particulier, un royaume particulier? Oui et non. Passé, présent, futur. Il y a eu, il y a aujourd'hui et il y aura toujours des puissances qui veulent étendre leur domination par la force. Alors je vous laisse prendre le temps de penser peut-être aujourd'hui, si vous êtes fan des Américains, des Russes, des Chinois, de l'Union européenne. Regardez un peu les puissances qu'on a aujourd'hui et regardez peut-être comment elles cherchent à étendre leur pouvoir. Pour regarder dans le passé. Alors je ne m'hasarderai pas à regarder dans le futur, mais en tout cas voilà. Toujours cette volonté de dominer, cette volonté d'étendre sa puissance, cette volonté de se faire l'égal de Dieu. Vous voyez, Domitien qui se faisait appeler Sauveur et Seigneur, Louis XIV qui se faisait appeler le Roi Soleil, cette volonté de se faire l'égal de Dieu. Alors, bien sûr, là on parle de puissance, le texte parle de puissance, de royaume, mais est-ce que ce désir de puissance n'est pas forcément aussi en nous? Dans l'Église, il y a aussi des lieux d'autorité. Alors, je n'ai pas trop allé là-dessus, vous avez un spécialiste de l'autorité là. Mais dans ces lieux où l'autorité est là, est-ce que la tentation aussi n'est pas là de vouloir aussi exercer cette autorité en essayant de dominer? J'arrête l'aparté, le texte ne parle pas forcément de ça, mais voilà, je vous laisse réfléchir un peu à tout ça. Je regarde si le pointeur marche. Ouais. Donc, cette bête qui monte de la mer, c'est aussi une bête qui détruit. On l'a dit, hein, c'est une puissance qui veut se faire l'égal de Dieu, c'est une puissance qui veut prendre des noms qui devraient être des noms pour Dieu. Et donc si la puissance veut se faire l'égal de Dieu, vous comprenez bien que ceux qui proclament la souveraineté de Dieu sont hostiles au final à ces royaumes, à ces puissances. Et donc les puissances veulent les détruire. Il y a la possibilité de les vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire? On a donné à cette bête la possibilité de vaincre le peuple de Dieu. Alors on nous encourage à résister, on nous encourage à persévérer, mais on nous dit que si on doit passer par l'épée, on passera par l'épée. Si on doit passer par la captivité, on doit passer par la captivité. Alors je reviendrai un peu sur ces questions de possibilité de les vaincre et de cette notion de résister, hein. Mais je vous propose d'avancer et de regarder la bête qui monte de la terre. Là encore, on a à peu près la même chose, hein, une bête puissante. On nous dit, hein, elle exerce la même puissance, elle exerce le même pouvoir que la première bête. On nous dit aussi qu'elle accomplit des miracles. Elle fait des signes prodigieux. Là encore, on peut se demander, est-ce que ça désigne quelqu'un en particulier? Je pense qu'on peut regarder autour de nous, hein. Marabouts, guérisseurs, voyantes, magnétiseurs. Ne croyez pas que les miracles sont l'exclusivité des chrétiens. Je le redis, ne croyez pas que les miracles sont l'exclusivité des chrétiens. Vous voyez, on parle de miracles, on parle de signes. Si les miracles que Jésus a accomplis étaient un signe pour montrer le Père, les miracles qu'accomplira cette bête sont un signe pour égarer, pour séduire les peuples. Ce que nous dit, hein, pour les amener à l'idolâtrie, à adorer la première bête, à construire une image. Oui, la bête de la terre se constitue un peuple. Les gens sont marqués. Alors là aussi, parfois on voit tout un tas de complots. Hein. On dit, vous voyez, maintenant il y a une nouvelle puce qui arrive, c'est la marque de la bête, c'est ceci, c'est cela. Non, comprenez juste que ceux qui adoptent la logique, la pensée, le comportement de ceux qui s'opposent à Dieu peuvent prospérer dans le monde qui s'oppose à Dieu. Je le redis. Ceux qui adoptent la logique, la pensée, le comportement de ceux qui s'opposent à Dieu, donc sont marqués par la bête, hein, peuvent prospérer dans un monde qui s'oppose à Dieu. Acheter, vendre, acquérir. Alors, si on regarde comme ça, on nous parle de bêtes, on nous parle de puissance, de domination, on nous parle du peuple de Dieu,
mais on nous dit qu'il est vaincu. Et frères et sœurs, ça peut être terrifiant. Et on peut même faire des parallèles avec le monde qui nous entoure. Je vous l'ai dit, à l'époque où Jean écrit cette lettre, les chrétiens étaient persécutés. Ils étaient sous l'Empire romain. Mais on peut voir aussi que ce que véhicule la bête de la mer ou celle de la terre est encore à l'œuvre aujourd'hui. Pouvoir, gloire, idolâtrie. Alors, après avoir fait un rapide passage comme ça, en facilité, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Alors, je ne sais pas si vous connaissez pour les plus âgés, Canada Dry, la boisson Canada Dry. Et le slogan de Canada Dry, vous connaissez un peu le slogan de Canada Dry? C'est doré comme de l'alcool. Son nom sonne comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Des simples imitations. Enfin, un petit comparatif entre la bête de la mer et Jésus-Christ. La bête de la mer, elle ressemble au dragon qu'il a envoyé. On nous dit, 7 têtes et 10 cornes. C'est exactement la description qu'on fait du dragon au chapitre 12, juste avant. La bête de la mer ressemble au dragon qu'il a envoyé. Le Fils ressemble au Père. La bête porte des noms blasphématoires. Christ, hop là, c'est parti un peu plus vite. Voilà. Christ porte des noms, roi des rois, seigneur des seigneurs. On le verra plus loin dans l'Apocalypse. Mais vous voyez un peu ces parallèles. Enfin, une des têtes a reçu une blessure mortelle, mais a été guérie. Christ est vraiment mort. Il est ressuscité. Il vit encore. Vous voyez les parallèles? La bête de la mer et Jésus-Christ. On peut faire la même chose avec la bête de la terre et le Saint-Esprit. La bête trompe par ses signes. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. La bête fait poser une marque. Le Saint-Esprit marque de son sceau. La bête communique un souffle à l'image de la bête. Le Saint-Esprit communique la vie. Et on en arrive à quelque chose comme ça. Hop là, c'est un peu sensible, désolé. Je propose d'un côté une triade malfaisante, de l'autre côté la Sainte Trinité. Alors vous voyez, c'est tout moche, dragon, bête de la mer. C'est moi qui l'ai fait ça. C'est pas très beau, c'est pas très joli. Et à côté, on a quand même ce beau dessin qui essaye de représenter la Trinité. Mais oui, ça veut ressembler à Dieu. Ça veut avoir la couleur de Dieu, ça veut avoir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Dieu. Vous voyez cette triade un peu bizarre avec le dragon, la bête de la mer, la bête de la terre. C'est le diable qui tente de singer Dieu. Le diable qui tente d'imiter Dieu. Mais à côté de ça, on a le vrai Dieu, unique. 3 personnes, mais un seul Dieu. La beauté de la communion parfaite qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le diable tente de singer ça à sa manière. Se faire l'égal de Dieu. Chercher à tromper, chercher à prendre la gloire qui ne lui est pas due. Oui, il y a des parallèles évidents entre la bête de la mer et le Christ. Il y a des parallèles évidents entre la bête de la terre et le Saint-Esprit. J'en ai pris quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Et si vous relisez le texte, avec cette vision du diable qui sert à singer Dieu, vous verrez comment tout apparaît. Vous voyez, quand on dit « Il adore aussi la bête » en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Ça vous rappelle quoi? Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Vous voyez? Relisez un peu ce passage en voyant que le diable cherche à singer Dieu. Le diable cherche à singer Dieu. Alors je m'arrête un temps sur le 666. Alors déjà, j'aimerais dire que s'il est évident que les nombres qu'on voit dans la Bible peuvent avoir un sens, beaucoup plus large qu'une simple valeur numérique, le sens d'un passage ne repose jamais sur un nombre. Le sens d'un passage ne repose jamais sur un nombre. Comprenez que ça ne sert à rien de se dire, bon, qu'est-ce que 666 veut dire?
Et si je comprends 666, je comprends tout le passage. Mais plutôt, cherchons à comprendre le passage. Et qu'est-ce que 666 peut-être peut éclairer sur la compréhension que nous avons eue. Alors nous avons vu que, justement, on a le diable qui cherche à singer Dieu, hein, avec cette bête de la mer qui peut ressembler au Christ, cette bête de la terre qui ressemble au Saint-Esprit. Et si on part du principe que cette triade imparfaite cherche à singer le Dieu parfait, quel est le chiffre de la perfection? 7. Alors je ne me ferai pas expert d'explication, hein, mais dans un passage où on nous parle du diable, on nous montre qu'il singe Dieu, quand on sait que le chiffre de la perfection, c'est le 7, on peut penser que 666, c'est ce qui cherche à tendre vers la perfection, mais qui n'y arrive jamais. Ceux qui cherchent à atteindre la perfection et qui n'y arrivent jamais. Alors vous voyez, on a des choses terrifiantes dans ce passage. On nous dit aussi que tout ce que le diable cherche à faire, c'est qu'une pâle imitation, c'est qu'une copie. C'est qu'une créature. C'est qu'une créature. Ça veut avoir la gloire et l'honneur du Créateur. Ça veut avoir le pouvoir du Créateur. Mais ce n'est qu'une créature. Une autre clé de lecture pour comprendre ce passage qu'on vient de lire, Apocalypse 13, c'est de regarder ce qu'il nous dit dans Apocalypse 12. Jésus a vaincu le dragon. Jésus a vaincu le dragon. La mort de Jésus sur la croix, c'est la défaite totale du diable. La mort de Jésus sur la croix, c'est la défaite totale du diable. Arrêtons de croire que c'était une première partie et qu'il va y avoir un nouvel affrontement, qu'il y aura une seconde chance et qu'il y aura une nouvelle guerre. Je ne sais pas s'il y a des fans du Seigneur des Anneaux ici. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Alors moi j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux. Il y a ce passage dans le 2, les 2 tours, hein, quand Gandalf le Blanc a fini la guerre du gouffre. La guerre du gouffre d'Helm est terminée, mais la bataille pour la terre du milieu ne fait que commencer. Vous voyez, il le dit un peu comme ça, parce que à la fin du Seigneur des Anneaux, le deuxième film, le deuxième livre, on est à la fin d'une bataille, on nous fait comprendre que la guerre ne fait que commencer, il y aura autre chose. Et souvent dans notre attitude, on est un peu comme ça. On minimise l'œuvre de Jésus à la croix. On pense que c'est une première partie, ok, il a montré quelque chose, mais il va y avoir une nouvelle guerre. Alors on pense à Armageddon, on pense à Gog et Magog. Arrêtons de minimiser l'œuvre de Christ à la croix. L'œuvre de Christ à la croix, c'est la défaite totale du diable. Le retour de Christ, ce n'est pas le retour du roi de Tolkien. Là où Aragorn rassemble pour aller en guerre, lorsque Christ reviendra, c'est pour juger. Lorsque Christ reviendra, c'est pour juger. Vous voyez, prenez que ce soit Apocalypse, Ézéchiel, vous voyez tous ces lieux qui semblent tendre vers la fin, où on voit que tout le monde se rassemble, tous les peuples ennemis se rassemblent pour faire la guerre, et on s'attend à avoir une guerre. On a Jésus qui revient, un feu qui descend, c'est terminé. C'est un jugement. Le retour du Christ est un jugement. La victoire totale de Christ sur le diable a été à la croix. La victoire totale de Christ sur le diable a été à la croix. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. On n'est pas entre deux divinités d'égale puissance. Je vous l'ai dit. Créateur et créature. Créature rebelle, créature malfaisante, mais créature. On n'oppose pas le créateur et la créature. Le créateur a le dessus. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de rivalité. Souvent, on peut être tenté d'opposer un peu les choses, de se dire, vous voyez, un peu une sorte de divinité bonne et une divinité mauvaise. Non, il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul créateur. Tout le reste est création. Il n'y a pas d'opposition. Alors, quelles conséquences pour nous? On peut se réjouir. Apocalypse 12, lorsque on nous raconte justement la défaite totale du diable, on nous invite à nous réjouir. Et ça peut être paradoxal quand on voit quelque chose d'aussi terrifiant, quand on nous dit que le peuple de Dieu sera vaincu par la bête de la mer. On nous appelle à nous réjouir. Plus qu'à persévérer, à nous réjouir.
Alors, il ne s'agit pas de faire le thème de la souffrance, mais si nous souffrons à cause de notre foi, ce passage ne nie pas la souffrance, il la présente. On en parle, on l'explicite, mais il nous montre que cette puissance, cette souffrance qu'il y a dans nos vies n'est rien comparé à la victoire de Christ, n'est rien comparé à l'espérance de la vie éternelle, n'est rien comparé à toutes les bénédictions que nous avons en Jésus. Prenez un exemple de bénédiction, je ne sais pas combien vous avez de frères et sœurs, combien vous avez de cousins, cousines, mais en Christ, vous avez des centaines de frères et sœurs. Des centaines de frères et sœurs qui sont là, normalement, je sais que vous êtes une église parfaite, pour prier les uns pour les autres, pour se soutenir les uns les autres. Oui, il y a de la souffrance dans nos vies. Il y a de la souffrance due à notre foi. Mais la puissance de Christ est incomparable. L'espérance de la vie éternelle, alors qu'on dit comme ça des années de souffrance, quand on est dedans, quand on le vit, c'est dur. Pensez à ces chrétiens dans l'Empire romain. Ils voient leurs frères et sœurs se faire mettre à mort. Jean leur dit, je vois ce qui vous arrive. Ça va continuer. Si vous devez aller en captivité, vous irez en captivité. Si vous devez mourir, vous mourrez. Mais persévérez, gardez la foi. Réjouissez-vous. Alors, on n'a pas le temps de le voir là, mais tout au long de l'Apocalypse, on a des bienheureux vous êtes, bienheureux, bienheureux, bienheureux. Vous êtes en train de souffrir. Vous êtes en train de vivre des choses terribles, mais vous êtes bien heureux parce que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Je relis. Tous les habitants de la terre l'adoreront, la bête de la mer. Tous seront égarés. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit depuis l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous que notre nom est inscrit dans le livre de la vie. Si nous ne savons pas forcément si notre nom est inscrit ou pas, regardons. Regardons au vrai Dieu. Ne regardons pas au singe, ne regardons pas à la bête. Regardons au Créateur. Lui qui nous appelle. Lui qui nous appelle à la vie. Alors oui, il y aura des moments de souffrance. Il y aura des choses dures. On ne parle pas des petites persécutions des collègues qu'on peut avoir au travail, et ça aussi, il faut pouvoir les vivre. On ne parle pas des persécutions qu'on peut avoir par rapport à nos voisins, à nos amis. On parle de captivité, on parle de mort. Christ qui règne dans vos vies, c'est une richesse, c'est une puissance. On l'a dit, que ton règne vienne. Christ qui règne en nous, c'est une puissance. C'est pas nous qui sommes puissants, mais c'est lui qui agit puissamment dans nos vies. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous donne la vie, malgré la souffrance, malgré la mort. Alors ce passage qui semble un peu terrifiant aussi, là, ça marche. Hop. Désolé. On y arrive. Ah bah non, on est reparti en arrière. Hop, hop. Voilà. On essaie d'aller un peu doucement. J'essaie une dernière fois. Ça va passer ou pas? C'est bon. Voilà. Prendre conscience du monde qui nous entoure. Prendre conscience du monde qui nous entoure. Quelle est la source du mal? Alors pourquoi le mal? On ne peut pas y répondre. Mais Dieu nous montre. Jean, quand il écrit cette lettre, il nous dit, voyez où est la source du mal. Voyez ce qui se passe dans ce monde. Ouvrez les yeux.
Ouvrez les oreilles, il parle d'oreilles. Que ceux qui ont des oreilles écoutent. Ouvrez votre intelligence. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre. Non pas un nombre, non pas un 666, mais déchiffrer. Et un discernement sur le monde qui vous entoure. L'œuvre du diable a été mise en lumière dans ce chapitre 13. Comment observons-nous le monde qui nous entoure? Comment avons-nous conscience de cette puissance du mal qui est à l'œuvre dans nos vies, chez nos concitoyens? Prenons conscience du monde qui nous entoure. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous réconforter, pour nous encourager. Il est venu aussi, par son Saint-Esprit, pour nous apprendre à discerner. La bonne nouvelle, elle est là. Nous qui étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans la lumière. Nous pouvons discerner. Nous pouvons voir l'œuvre du diable. C'est en ça qu'il a été rendu impuissant. Il a été vaincu. Nous pouvons voir ses agissements. Nous pouvons les comprendre, nous pouvons nous en détourner. La bête de la mer, la bête de la terre agissent. Elles détruisent, elles détournent. Mais nous ne sommes plus aveuglés. La victoire totale du Christ nous a rendu la vue. Nous ne sommes plus aveuglés. Alors, un mot de conclusion, si ça veut bien me laisser faire une conclusion. Voilà. Un mot de conclusion. On revient à cette question. Bête terrifiante ou singe à l'agonie? Le diable est-il une bête terrifiante ou un singe à l'agonie? Les deux. Le diable a été vaincu. Lui qui cherchait à être l'égal de Dieu n'est qu'une pâle copie, une simple créature. Il a été vaincu. Un singe à l'agonie. Mais cette bête vaincue, cette bête à l'agonie, reste terrifiante dans son action. Certes limitée, mais ça fait quand même mal. Une bête féroce. Alors vous voyez, quand elle est décrite, c'est hideux. On a imaginé peut-être le corps d'un lion, d'un ours, d'un léopard. Alors on voit ces signes de puissance, on parle de cornes, on parle de 10 têtes, c'est quelque chose d'hideux, on parle d'un dragon, c'est horrible, c'est terrifiant. Mais on voit que les populations, les nations adorent. Mais nous qui avons la vue, nous voyons la laideur. Nous voyons la laideur. Cette bête est terrifiante. Ne nous laissons pas séduire. Cette bête est terrifiante. Elle peut nous faire du mal. Mais ça reste un singe à l'agonie. Notre Seigneur a vaincu la bête. Il nous a donné son Saint-Esprit afin de discerner la vérité, afin de persévérer dans la foi. Nous l'avons dit plusieurs fois dans nos louanges, la prière du Notre Père, que l'Esprit de vérité, que ton règne vienne. Mais le Seigneur qui nous a enseigné cette prière nous a aussi dit, délivre-nous, délivre-nous du mal. Et c'est peut-être à ça qu'on nous a appelés ce matin, à prier. Délivre-nous du mal. Délivre-nous de ce pouvoir destructeur. Délivre-nous de l'idolâtrie. Ne nous laisse pas être séduits par tous ces miracles. Seigneur, délivre-nous du mal. Je vous invite à prendre un temps de silence. Oui, Seigneur, c'est toi qui es le roi des rois. C'est toi qui es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as vaincu la mort. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as ramenés à la vie. C'est toi qui nous as donné ton Saint-Esprit. Et Seigneur, tu vois comment parfois nous voulons nous détourner de toi. Mais Seigneur, aide-nous à voir tout ce qui tente de nous détruire, tout ce qui tente de nous séduire. Seigneur, merci
parce que même si nous voyons cette souffrance, même si nous voyons des épreuves difficiles, nous savons que c'est toi qui es au maître de toutes choses. C'est toi qui es maître de toutes choses, qui es au contrôle de toutes choses. Tu ne te laisses pas dépasser par l'œuvre du diable. Merci parce que cette heure n'a aucun impact sur cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Aide-nous à témoigner, à proclamer l'amour que tu as pour ce monde. Aide-nous à vivre cet amour dans notre Église, dans nos communautés. Amen.